Et puis enquête sur le sable qui pourrait devenir une denrée rare. Il sert à construire nos maisons et nos routes, mais la demande explose et le marché est très tendu. Notre enquête ce soir sur le risque de pénurie de sable, c'est un enjeu écologique mondial qui nous concerne directement. Chaque année, plus de 40 milliards de tonnes sont extraites des fonds marins, des mines et des lacs. L'essentiel sert à la construction de nos bâtiments, de nos routes. La demande est si forte ces dernières années qu'on pourrait manquer à terme de cette ressource car elle est limitée. Plusieurs secteurs sont en tension, les délais s'allongent. Sophie Lançon, Guillaume Michel. Et si le temps était désormais compté pour le sable? C'est la ressource la plus consommée sur la planète après l'eau. Présente dans les ordinateurs, le verre, les constructions, sa demande a triplé dans le monde en 20 ans. Cette technicienne des bâtiments de France n'avait encore jamais connu ça. Pour rénover ce château du XVIIe siècle, elle n'a pas trouvé le sable qu'il lui fallait, un sable rouge très particulier. On fait un mélange de ce sable-là et d'un sable un peu plus rosé, donc c'est un dosage particulier qu'on fait avec plusieurs échantillons d'enduit. Il vous en a manqué? Et il nous en a manqué, on n'a pas eu ce sable rouge. L'enduit de ces murs extérieurs n'a pas pu être terminé cet été. Il faut reprendre les travaux au printemps. Et donc celui-là, c'est celui que vous avez récupéré dans la carrière qui est fermée derrière. Pour les artisans, c'est la course contre la montre pour trouver le bon sable. Si ça, on arrive à le trouver là, ce sera bon pour le printemps. Si on n'arrive pas à trouver les carrières maintenant ou que la couleur ne corresponde pas, ça redécale encore le temps de retrouver une autre carrière ou un autre filon. Déjà 1 an de retard pour le chantier et des répercussions en cascade. C'est considérable parce que faire certains travaux conditionne beaucoup de projets. Ça veut dire que des projets de mise en valeur, soit touristiques, soit d'usage, sont décalés à la fin de plusieurs années. Alors cette ressource naturelle serait-elle en train de s'épuiser? Nous sommes allés interroger l'un des 3 producteurs de sable industriel français. Lui a toujours pu livrer ses clients. Mais cette matière bien plus fine que le sable ordinaire est rare, 20 € la tonne. Son extraction, c'est l'État qui l'encadre de très près pour protéger l'environnement. On a des arrêtés préfectoraux qui nous disent exactement combien de tonnes on peut produire par an. Actuellement, on a une limite d'extraction qui se trouve au niveau des arbres que vous voyez en haut. Et on extrait sur ce site à peu près 500 000 tonnes par an. Les producteurs français extraient au total chaque année 7 millions de tonnes. Déjà au maximum de leur capacité, avec des usines de lavage automatisées qui fonctionnent à plein régime. Mais un grain de sable pourrait gripper ce fragile équilibre, la pandémie. Elle devrait faire exploser la demande mondiale de fioles de vaccins, dont le sable est l'un des composants. Ça risque d'être compliqué. Si la fabrication effectivement des fioles pharmaceutiques se fait en France, nous serons obligés d'avoir des discussions avec le gouvernement et avec les autorités compétentes pour pouvoir répondre à cette demande. Ouvrir une carrière entre le moment où vous avez trouvé le gisement et le moment où vous êtes prêt à livrer des clients, il peut se passer entre 5 et 10 ans. Avant même la pandémie, l'ONU estimait déjà qu'au niveau mondial, l'homme consommait plus de sable que la nature n'arrivait à en produire.